Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant le plan sur les terres, donc c'est-à-dire que là on va faire une petite mise à jour en fait par rapport à ce qui a été vu la dernière fois et voir du coup qu'est-ce qu'on peut euh, projeter, voir si nos TP de 5 ici sont toujours bons ou pas et vraiment ouais, voir à quoi on peut s'attendre. Donc déjà aussi merci un peu aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Donc là on repart sur une rétrospective qui a été faite du coup en date du 18 février et on avait spéculé une extension de 3 qui allait au 161,8% de Fibonacci pour aller par la suite aller chercher une 4 puis une 5. Bon, on sait que les TP de 3 sont les 161,8, 261,8 et 423,6, mais comme d'habitude hein, sur la chaîne on part sur les projections les plus pessimistes pour par la suite maintenir son plan. Bon, on va voir ce que du coup notre 3 en bleu là, on va voir ce qu'elle nous a fait. Alors, je vais passer du coup, voilà comme ceci avec l'aimant, et on va du coup placer son Fibonacci comme ça. Alors, on part en racine, on monte ici, et on descend en 2. Je vais même étendre, hein, comme ça on voit bien. Et voilà, donc on voit que notre 3 ici, elle est allée toucher ses 161,8% de Fibonacci, hein, donc c'est très très propre, hein, en fait c'est la zone qu'on a indiquée ici, hein, aux alentours des combien 20 025 dollars, et le cours est allé chercher, bon, un peu au-dessus, hein, comme d'habitude, hein, c'est des zones, il est allé chercher les 20 047 dollars, bon, bah écoutez, ça va très bien, de toute façon notre TP a été pris, c'est parfait, donc là, sur ça, il n'y a rien à dire. Alors, c'est-à-dire que, enfin, juste montrer un peu le sous-décompte que j'en ai fait, après, bon, ça peut varier, mais voilà, j'ai pas pu faire mieux que ceci. Donc voilà, je voulais juste revenir sur le sous-décompte de cette 3. Voilà, je vais mettre ça en masqué parce qu'on n'en a pas besoin pour la suite. Maintenant, on doit s'attendre à une vague 4, pardon. Et dans ce cas-là, comment privilégier un niveau de Fibonacci de retracement? Alors pour ça, pour savoir ça, il faut d'abord analyser notre vague 2. Ici, notre vague 2, on va calculer son niveau de retracement car en trouvant ça, ça va déterminer, enfin, ça va nous donner une idée théorique concernant le retracement de notre 4. Donc quand je place mon Fibo comme ceci, généralement les deux, elles retracent entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc dans cette zone-là, c'est un peu plus épais. Voilà. Donc là, vraiment, notre 2, on valide. Elle n'est pas allée chercher les 61,8, mais elle a bien retracé dans la zone qu'on voulait. Donc pour la 4, on va mettre en avant la même chose, hein. Donc c'est-à-dire on a une 2 classique, on va avoir une 4 classique. La 4 classique, elle retrace au 38,2% de Fibonacci. Donc quand je place mon Fibonacci, je me place comme ceci. Ah non, j'ai pas mis les mains, attendez. Voilà. Donc je me place en sommet. Ouais, je me place en sommet 3. Voilà. Je descends en racine, là, au niveau de la 2, et on voit que du coup, notre zone de retracement à privilégier se trouve à ce niveau-ci, donc aux alentours des 1936 dollars. Donc, on devrait encore, pour moi, s'attendre à une correction. On va voir passer en horaire, voir ce qu'on peut décompter pour notre 4, si on arrive à décompter quelque chose. Mais vraiment, hein, donc à attendre. Donc, on peut tenter une entrée en longue ici, hein. Donc, on va passer donc au sous-décompte de cette 4, voir ce qu'elle nous a fait. Même un quart d'heure, je pense, hein, parce que c'est... Alors, ok, très bien. Bon, alors attendez, je mets juste tac, tac, tac. Ok. Alors, moi, je décompterais à première vue comme ça une flat. Donc, c'est-à-dire une flat, c'est une figure qui est symbolisée par les ABC, par ouais, les lettres ABC. Donc, la flat, celle-ci, c'est une flat normale, hein, donc pas de running ou pas d'étendue. Donc, la flat, comme ceci, donc une vague A, une vague B, et après par la suite, on va dire une vague C. Voilà, du coup, comme ceci. Pourquoi du coup je privilégie une flat? Parce que tout simplement, dans notre flat, on doit avoir une composition qui se fait en 3-3-5. Donc, c'est-à-dire qu'on doit retrouver trois vagues dans notre vague A. Donc, c'est-à-dire que je vais même changer de couleur parce que ça va. Voilà, comme ça. Oh non, hop là, et on va mettre ça en. Voilà, donc c'est-à-dire que moi, ma vague A, je la décompte en trois vagues comme ceci, en A, en B et puis en C. Par la suite, notre vague B, elle se construit aussi en trois vagues. A, 1, B, C, D. Ok, voilà. A en B
et puis un C, et puis après par la suite on a 5 vagues ici. Bon, donc, je vais pas passer non plus en minutes pour décompter l'idée, mais voilà, on a compris vraiment l'idée. C'est-à-dire que même si je devrais afficher comme ça, bon, ça va pas être très super en termes de visu, mais bon, c'est-à-dire que là on aurait une 2, une 3, une 4, et puis on partirait voilà sur une 5. Voilà une 5 qui finit en tronqué en plus de ça. Bon. Ça, donc là, c'est dans le cas où on serait dans une flat, hein. Donc, c'est-à-dire ce serait obligé du coup qu'on finisse du coup notre décompte ici et que malheureusement on n'aille pas chercher la zone qu'on privilégie, qu'on attend au 38,2. Cependant, notre vague 2, combien de temps? Ah, elle a duré assez longtemps, donc c'est-à-dire que bon, on voit que notre vague 2, elle a duré du 15 février vers 17 heures jusqu'au 16 février. Ouais, voilà, elle a duré un peu plus de 24 heures. C'est-à-dire que en termes de temps, on devrait plus ou moins s'attendre à cet ordre d'échelle. Donc, c'est-à-dire que là, on va voir quand notre vague 4 a commencé. Elle a commencé autour du 20 février à 5h, 5h15. Et là, du coup, bon, on est toujours le 20 février à 16h30. Donc, bon, on pourrait du coup encore s'attendre à une correction. On va dire, si on prend cette idée-là en termes de temps, on voit qu'on peut encore potentiellement s'attendre à une correction. Et moi, du coup, bah, comme dit, c'est en fait ce que je vais privilégier. C'est-à-dire que là, je vais supprimer tout ça et, hum, et du coup, on pourrait potentiellement, bah après, je vais voir, attendez, quand même passer juste voir ça comme ceci. Ok. Ok. Ou alors, le décompte alternatif, du coup, qu'on pourrait potentiellement avoir en termes voilà, en termes de décompte pour arriver à notre zone de rachat à attendre. Ce serait soit une WXY, ou alors, mais bon, après voilà, j'aurais du mal, hein, parce que bon, après voilà, on est en 3 minutes, on va pas s'attarder sur des figures de 3 minutes, hein, ou alors une WXYX, et puis après on partirait en Z pour aller chercher du coup cette fameuse zone. Et juste pour voir en fait si on partirait dans le cas d'une WXY, juste voir ce que ça donnerait en termes de Fibo, si ça corrèle ou non. Bon, ouais, on aurait potentiellement les 161.8 qui pourraient jouer avec ça, donc c'est-à-dire la WXY, hein, juste pour l'afficher comme ça. Mais bon, après, comme dit, hein, je veux pas m'attarder sur ce décompte-là, c'est pas vraiment du coup ce qui nous attend. Du coup, ah non, c'est même pas ça en fait, c'est ceci, voilà. La WXY, du coup, vraiment comme ceci, en W, en X, en Y, en X, et puis après on va chercher en Z, mais bon j'ai du mal. Ou alors même ça, il serait potentiellement du coup dans ce décompte-là que notre X ne soit pas en fait encore fini et qu'on s'attende encore un peu à une consolidation dans ce genre-là. Mais bon, après vraiment, comme dit, on va pas se prendre la tête avec le décompte des sous-vagues, et du coup on va rester vraiment focalisé là-dessus. C'est-à-dire notre tracement, on se prend pas la tête. On, on lance un ordre limite ici, et bon, on va maintenant voir le trade si du coup ça peut valoir le coup en termes de ratio, en termes de stop loss, tout ça, tout ça. Donc quand je prends ma position, attends, est-ce que j'ai pris la bonne? Ouais. Quand je prends du coup ma position longue, c'est-à-dire que je me place au niveau des 38,2. Étant donné que c'est ce qu'on va privilégier. Bon, dans ce cas-là, notre stop loss, on peut le jouer vraiment sécu et vraiment le ratio est intéressant ici hein, à 2,31 franchement, ça peut être vraiment pas mal. C'est-à-dire que vraiment on se place en bas de ce niveau de petit support qu'on a eu là il y a 2 jours et bah voilà. C'est-à-dire que vraiment si après on voit que le cours bah vraiment on va péter plus bas, bah bon là il faudra envisager un autre décompte et bon c'est pas grave. Mais en tout cas pour ce décompte là on place un ordre d'achat aux alentours des 38,2% de Fibonacci de correction. Et après, par la suite, stop loss là. Et du coup, maintenant, on va voir les TP qu'on peut attendre si on rentre là-dedans. Donc maintenant, je vais même retourner en 2 heures, hein, ça sera plus simple. Voilà, comme ceci. Donc en termes de TP, donc on prend notre Fibo, voilà, on se place en racine de 1. On monte, on descend du coup à notre bac 4 pour le moment qu'on spécule à ce niveau-ci, mais comme je dis à chaque fois, hein, si on voit que la 4 va chercher un peu plus bas, ou alors que justement elle finit un peu plus haut, ou même qu'elle finisse en fait directement là, parce que là, après on va voir ensemble si une entrée en position est possible à ce niveau-ci. Mais comme dit, moi je privilégie du coup vraiment ça, donc voilà. Donc on place nos fibos comme ceci, et on va voir que actuellement là, nos TP vont être un peu déplacés vers le haut. Donc ça, c'était les TP qu'on avait placés hier, mais maintenant, on s'aperçoit que notre 5 a
potentiellement des chances de finir toujours au 100%, hein, vous le voyez, mais c'est juste que le niveau de prix varie. Et c'est pour ça que je, sur la chaîne, je parle quasiment tout le temps en fait en Fibo. C'est parce qu'en fait les prix, ça nous intéresse pas. Nous on vise les Fibo et puis voilà, c'est tout. Donc là, deuxième niveau à attendre se trouve aux alentours des 2230 dollars. Et enfin, dernier TP à majeur à attendre au 200, 268 pardon, % de Fibonacci. Donc dans ce cas-là, bien sûr, comme dit à chaque fois, on ne revend pas tout notre bag, hein. C'est-à-dire que on laisse quand même courir un peu si jamais en fait notre 5 eh ben, elle va chercher plus haut. Et du coup, si notre 5 elle va chercher plus haut que ces 261,8, bah à ce moment-là en fait on va en fait tout redécaler et en fait toutes les projections en fait vont se faire voir à la hausse. Donc voilà, c'est-à-dire que même après notre sous, des comptes qu'on aura par la suite des plus grandes vagues, etc., tout sera revu à la hausse. Bon, pour le moment, oui, le ratio. Du coup, déjà, là, vraiment, TP majeur numéro 1 se trouve aux alentours voilà, au 100%. Et on voit qu'on a déjà un ratio de 4,19, donc franchement, c'est super intéressant. Deuxième ratio possible, enfin, deuxième du coup ratio qui correspondra du coup au pourcentage de vente auquel on attribuera. Donc là, on aura une hausse de 15% et on aura un ratio de 6 sur cette revente. Donc là, franchement, c'est cool. Et là, vraiment, si on va chercher le TP là-haut, mais là, c'est magnifique en fait. C'est-à-dire que vraiment, si on pète ce niveau-là, si on va chercher ces 261,8, vous comprenez que les TP qu'on a placés déjà il y a depuis un petit moment à ce niveau-ci vont être encore aussi vus à la hausse. Et ça va être juste un pump de fou. Du coup, vraiment à voir comment va se construire cette 3, cette 4, etc. Même après quand on sera dans cette 5. Mais je pense qu'on peut vraiment en fait aller péter les 3000. Et là vraiment ça. Après ça m'étonnerait pas, hein, étant donné qu'on a déjà un TP déjà vu depuis il y a un moment euh, à ce niveau-ci. Mais vraiment, à voir. Donc c'est pour ça on continuera du coup de décompter le plan comme dit, hein, comme pour maintenir le plus longtemps ces trades en termes de temps. Voilà. Pas les couper trop vite, hein. Donc, écoutez, là, je pense que, j'aurais tout dit, hein. C'est-à-dire que bon, on peut s'attendre en fait encore à une correction aux 1936 dollars. Mais cependant, si en fait, là, le cours décide de déjà monter maintenant en fait, qu'est-ce qu'on aurait du coup comme position à prendre? Donc, on pourrait se placer, voilà, au market, on fait une entrée au market, on met son stop loss à notre bas de 4 spéculé ici, et étant donné que là, on peut du coup potentiellement lire ceci, hein, donc pareil, je ne vais pas passer dans les détails en dessous des comptes, on est déjà en horaire, c'est déjà assez, voilà, ça va, c'est déjà assez, donc c'est-à-dire que là, on a une A, on a une B, et on a notre C. Et là, après, on commence comme on a pour notre bac 3, en fait, ici, un sous-décompte en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Donc, à ce niveau-ci, si là, on a bel et bien fini notre niveau de 5, pardon, notre niveau de 4, là, nos TP, du coup, de revente, et c'est pour ça, hein, on parle en termes de FIBO, parce que sinon, avec les prix, il y a tout qui change. Donc là, ils seront du coup encore revus à la hausse. Vous voyez, nos 100% se trouvent ici, nos 161,8 se trouvent aux alentours des ouais, aux alentours des 2262 dollars, voilà. Donc voilà, ça nous ferait vraiment, et encore comme dit, hein, là, vraiment, si on est là-dedans et qu'on va chercher du coup une 261,8 pour ce niveau-ci, les 3000 on les dépasse, mais facile, facile, facile. Enfin, du moins, je pense. Enfin, du moins. C'est ce que du coup mon plan pourrait potentiellement me dire. Voilà. Donc écoutez, là, je pense que là, tout a été vu, pardon. Donc on va pas passer du coup maintenant en fait à commencer à parler du sous-décompte en fait, parce que voilà, on est vraiment là-dedans, hein. C'est-à-dire que nos vagues un peu beige marron qu'on travaille, ne sont que le sous-décompte en fait d'un cycle beaucoup plus grand qui sont les vagues 3, enfin les vagues blanches, qui elles-mêmes sont en fait le sous-décompte de vagues qui sont en fait d'un degré encore supérieur. D'ailleurs, je sais pas, je vais mettre ceci, ouais, voilà, juste pour que voilà. Et, et voilà, et aussi ces vagues, du coup, vous l'avez compris, ces vagues violettes, en fait, sont le sous-décompte de cette vague 5, qui, du coup, après, par la suite,
enfin voilà, après on verra, on va pas commencer du coup à spéculer en fait tout ce qu'on a en fait à attendre pour le moment, on s'intéresse vraiment sur ce qu'on a actuellement et là vraiment on travaille notre 5, enfin on travaille notre 4, notre potentiel 4 qui n'est pas encore fini et après bah comme dit hein, on travaille notre 5. Donc voilà, là j'aurais tout dit, donc je pense que voilà ce soir pendant la nuit il y aura une vidéo concernant le cake parce que voilà on a touché la zone en fait qu'on attendait pour rentrer en position. Et du coup, bah écoutez, bah c'est parfait, hein. Maintenant, il n'y aura plus qu'à maintenir comme d'habitude ces entrées en trade. Et voilà. Bon, écoutez, je pense que j'aurais tout dit. J'espère que la vidéo aura été, que ça n'aurait pas été trop compliqué. 15 minutes, ça va encore. Euh, ouais, ça va. Et du coup, voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée. Et puis peut-être à tout à l'heure, à ce soir, pour ceux qui ne dormiraient pas encore. Ciao.